Bonjour mes petits Capricornes, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne avec cette ambiance très festive, avec cette ambiance joyeuse de Noël. Alors, vous pouvez reconnaître, si vous avez été prendre connaissance de votre guidance sentimentale, mes fameux petits lutins qui étaient justement les trois choix sentimentaux. Vous aviez le lutin bleu, le lutin rouge, le lutin jaune orangé. Donc, si jamais vous n'avez pas encore été prendre connaissance de cette guidance, n'hésitez pas à aller la consulter si vous avez besoin d'avoir un petit éclaircissement sur votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Voilà, mes petits Capricornes. Ce mois-ci, j'ai une petite surprise pour tous les signes. J'ai fait une guidance de l'Avent pour ce fameux calendrier de l'Avent. Donc la guidance de l'Avent concerne tous les signes, 2 fois dans le mois. Donc comme il y a 12 signes et 24 jours avant Noël, vous aurez 2 jours particuliers bien à vous où j'ai fait une petite guidance rapide. Donc pour vous mes Capricornes, c'est le 7 décembre pardon, et le 17 décembre. Donc si par exemple ce jour-là, vous avez quelque chose de particulier qui vous attend, quoi que ce soit, et bien si vous voulez avoir un petit peu une idée sur les énergies de cette journée, sur la manière dont elle pourrait se dérouler, et bien n'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Je les publie au fur et à mesure, tout doucement. Là, je publie votre guidance générale et après, je publierai votre première guidance de l'Avent du 7 décembre. Donc vous, je répète, le 7 décembre et le 17 décembre. Voilà mes petits Capricornes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais peut-être qui aura quelques petits renseignements, quelques petites énergies qui seront quand même les vôtres. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais quand même tenir à remercier une petite Candy qui a été la première à me faire un don sur ma chaîne. Donc merci 1000 fois petite Candy. À chaque fois, je vous le dis à chaque fin ou début de vidéo qu'il y a un lien juste en dessous de cette vidéo si vous voulez faire un petit don, le plus petit soit-il. Et bien voilà, c'est fait. J'ai eu mon premier don le mois dernier. Donc merci 1000 fois. Allez, c'est parti mes petits Capricornes. On démarre avec votre énergie du mois. Nous avons utilisé pour cela le tarot de la forêt enchantée. Voilà. Et l'oracle des fées et des lutins. Alors, c'est parti mes amis. Pour le tarot de la fée enchantée, de la forêt enchantée, c'est le 5 de flèche qui est sorti avec la frustration. Bon, c'est vrai, on le voit tout de suite que c'est une carte qui n'est pas très positive, dans le sens où l'énergie est incertaine ici. Il peut y avoir de la colère, donc de la frustration. Il peut y avoir une perte de contrôle de soi, une lassitude, des choses qui vous mettent dans le stress, qui vous énervent, oui, qui sont un peu trop. Alors, on vous dit ici justement de ne pas rentrer dans cette énergie de frustration parce que vous n'arriverez pas à vous maîtriser, vous n'arriverez pas à vous calmer et vous ne ferez qu'entretenir la chose. Et du coup, c'est pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est de vous apaiser et de visualiser clairement la situation dans laquelle vous vous trouvez ce mois-ci. Donc il faut prendre du temps pour vous, peut-être du temps pour vous décontracter, du temps pour réfléchir, du temps pour changer un petit peu des énergies négatives qui vous pousseraient à agir peut-être trop dans l'impulsivité ou oui, dans les réflexions et après peut-être de regretter un petit peu d'avoir dit ou fait des choses qui sont en fait inappropriées. Ne rentrez pas dans le jeu de ce qui vous frustre. Alors ça peut être des médisances sur vous, enfin il y a ici comme un petit ras-le-bol. On essaye d'éviter toutes ces flèches qu'on nous envoie, mais de quelle manière? Voilà. Donc soyez plutôt dans
dans la zen attitude. Donc c'est pas facile, c'est peut-être pas l'énergie la plus forte de votre moi, mais il va falloir travailler là-dessus. Parce que avec l'oracle des fées et des lutins, on a il était une fée. Regardez comme elle est belle cette petite carte. En fait, il était une fée, il était une fois. Elle vous signale le début de quelque chose. On vous dit de ne pas rester dans des énergies du passé, des énergies qui vous tirent vers le bas et qui vous bloquent en fait, qui ne vous font pas avancer et qui vous bloquent dans un présent, dans un passé déjà, et dans un présent qui ne vous rend pas heureux et heureuse, mes petits Capricornes. Il faut que vous puissiez découvrir votre avenir. Donc on vous dit ici, d'ouvrir ce nouveau livre, d'ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie et d'écrire une nouvelle page. La page est blanche ici, donc vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, c'est ce que j'allais dire. Tout dépend de vous ici pour que ça commence bien. C'est pour ça que voilà, je vous demande ici de gérer vos émotions qui sont négatives afin de pouvoir entamer votre nouveau parcours ici avec de belles énergies. Vous allez faire des choix importants peut-être pour pouvoir commencer ce chapitre. Alors, vous pouvez absolument gérer vos choix. Moi, j'ai cette notion de choix, mais c'est un choix personnel. C'est-à-dire que si vous êtes, moi c'est ce que je ressens, dans cette énergie-là, c'est parce que vous ne voulez pas en sortir en fait. Donc, apprenez à avancer. Voilà, c'est ce qu'on vous demande avec cette carte. Apprenez à avancer de manière constructive. Vous ne pouvez pas rester dans votre passé. C'est pas possible. Ça vous bloque. Vous n'arriverez à rien. Donc, on essaye de prendre de bonnes énergies. On essaye de travailler là-dessus ce mois-ci. Votre énergie du mois, ça va être de sortir de cette frustration. De positiver au maximum. Certainement, moi je sens de faire une croix sur le passé en fait. Moi, c'est ce que je ressens. On fait une croix sur le passé. On fait une croix sur tout ce qui a pu nous blesser, nous toucher, peut-être même nous dévaster. C'était peut-être très fort et très profond. Et on avance. Il faut se tourner vers votre avenir, mes petits Capricornes. Alors, avec l'oracle, joyeux Noël. On va tirer 3 cartes de cet oracle qu'on va compléter, bien entendu, avec d'autres oracles. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, j'ai les 3. Elles sont sorties dans cet ordre-là. Allez, voyons un peu. Voyons un petit peu. Alors, on va baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes quand même. J'aimerais aussi que vous puissiez voir. J'ai tellement de petits bazars ici. Moi, j'ai envie que vous puissiez voir mes décorations ici. Voilà. C'est important pour moi. Allez, on attaque, mes petits Capricornes. Voyons un petit peu. Alors, on a ici la notion du travail qui revient. Donc, beaucoup de travail. Peut-être même que vous focalisez sur votre travail. Peut-être que c'est même un petit peu trop. Bon, moi, c'est mon premier ressenti. Mais on sent que c'est important pour vous. Bon, mes petits Capricornes, on sait à quel point le côté professionnel est super important pour vous. Donc ici, est-ce que le problème vient du travail ou est-ce que le problème vient de votre vie personnelle? On va voir. En tout cas, du travail, beaucoup de travail. Et on a quelqu'un, on a une personne ici. Peut-être qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là et qui c'est très fort entre vous deux. C'est très fort. Il y a
il y a comme une compréhension l'un de l'autre, peut-être parce que vous avez un peu vécu la même chose l'un et l'autre. En fait c'est ce qui m'arrive là, ici. Je sens le même parcours, un peu compliqué, un peu difficile, un peu... et du coup, ça vous réunit. Il y a une compréhension de la souffrance, du chagrin, de l'amour. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez au niveau de votre travail. C'est peut-être quelqu'un à qui vous allez vous confier avant tout. Oui, peut-être que c'est un collègue et que vous vous rapprochez énormément parce que vous avez beaucoup de points communs. Et nous avons les jours. Donc, il y a un jour dans ce mois-ci, mes petits Capricornes, qui va certainement être décisif sur une situation particulière. On va développer ça, hein. Mais c'est possible que ce soit par rapport à une personne, hein. Alors, un petit Noël avec Mademoiselle Lenormand. Une personne, comme je vous dis, j'ai l'impression que peut-être que vous ne vous doutiez pas. Et puis qu'au final, cela vous surprend, hein, bien entendu, parce que... Mais... beaucoup d'affinités. Peut-être que vous vous réfugiez également dans votre travail, que ce travail vous l'aimez et qu'il vous fait du bien, qu'il vous apporte, il vous change les idées, il vous apporte une certaine satisfaction personnelle. Ah non, il y en a deux. Et vous vous y sentez vraiment à l'aise. Vous voyez, on a le travail et on a le chalet. Donc le chalet, c'est la maison. Donc il y a la famille, le clan familial. C'est pour ça, c'est ce que je ressens là en ce moment. Je me dis peut-être que vous vous sentez à votre travail comme chez vous. Après, il y a une association, une idée d'association aussi, hein. Ça peut être avec une association familiale justement. Vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos cousins, vos parents, peut-être votre autre tout simplement. Mais moi j'ai l'impression que c'est votre refuge, ce travail. Vous avez, quand vous êtes au travail, eh bien cela vous fait du bien, cela vous change les idées, vous êtes à fond dans ce que vous faites et ça vous permet de moins être perturbé, hein, être frustré par des énergies pour moi passées, mais qui vous perturbent encore, hein. Il y a de la communication ici. Il y a des dialogues. Il peut y avoir aussi du stress, hein. Donc, peut-être de la tension ou de la tristesse, quelque chose qui est pesant ici. Donc, est-ce que c'est avec justement une personne que vous appréciez? En tout cas, vous allez communiquer. Vous allez devoir parler, vous allez devoir échanger peut-être sur votre problème personnel ou sur vos problèmes personnels qui vous mettent de la tension et du stress. Parce que moi, je sens cette personne plutôt dans l'empathie, hein. Moi, je ne sens pas la tension avec cette personne-là. Je sens plutôt que vous allez chercher conseil auprès de cette personne. Alors, avec la lune, avec l'intuition, l'instabilité, et sur les jours, c'est comme si... c'est comme si vous saviez, pour moi, qu'il était peut-être temps d'agir, de réagir, ou que quelque chose change dans votre vie. Hein, parce qu'on est bien dans l'idée du changement et de la nouvelle page qui se tourne, du nouveau chapitre qui arrive. Donc, je pense que vous savez, vous avez l'intuition, parce que trop d'instabilité dans votre vie aussi, hein, avec cette lune, trop d'instabilité. Donc avec votre intuition, vous sentez que le moment est arrivé pour que les choses changent. Alors maintenant, à savoir si vous allez mettre des choses en place ou si vous allez rester bloqué. Est-ce que vous avez envie d'avancer? Ou est-ce que vous restez encore dans ces énergies qui... Je voulais, excusez-moi, je voulais au moins faire un mélange. Dans ces énergies qui vous bloquent. Allez, voyons un petit peu.
On va voir ce que ça nous dit de plus. Allez, pour nos Capricornes, pour ce mois de décembre 2022, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, donnez-nous des renseignements, s'il vous plaît. Allez, décembre 2022. Alors, il y en a trop, forcément. J'en veux une seule. Allez, s'il vous plaît, pour mon petit Capricorne. Voilà. Ah non, il y en a deux encore, mais c'est pas vrai. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Oh, on est dans quelque chose de familial. Alors, on a besoin peut-être de se retrouver en famille. Bon, d'accord, pour les fêtes de fin d'année. On va dire que l'occasion est vraiment... Mais il y a peut-être plus vraiment le côté cocon. On a vraiment besoin d'être auprès de gens qui nous apportent de la confiance. C'est important pour vous. Peut-être que vous allez inviter beaucoup de monde. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos invitations du mois de décembre. Vous travaillez sur la façon dont vous allez organiser ces fêtes ou dont vous allez pouvoir les passer. En tout cas, on parle d'une personne de plus de 50 ans ici, 50 ans ou plus. Alors, cela peut être vous aussi. Hein. Je sens cette envie de vous sentir bien. Donc, je me dis que cette frustration, vous allez tout faire, mes petits Capricornes, pour la faire voler. Moi, allez, stop. Je vois, vous savez, comme si on faisait voler une barrière, là, d'un seul coup. Paf. J'ai envie de me sortir de ça. J'ai envie de passer à autre chose. Là, c'est ce qui me vient là tout de suite. Là, je sens beaucoup de motivation. Parce que ras-le-bol. Hein? Il y a eu une trahison amoureuse. Pour moi, c'est vraiment... vous voyez, je me tâtais, je ne savais pas trop. Et je pense que vous avez même coupé la communication avec cette personne. C'était plus possible pour vous. Mais c'est peut-être aussi la solution pour vous, pour passer à autre chose. Oui, il y a eu trahison ici. Hein. On a coupé les ponts. Hein. Alors, on a coupé les ponts avec ça, mais on se rapproche. On essaye de construire. On essaye de construire vraiment son cocon familial pour être bien dans sa maison. Et dans son travail. Hein. Voilà. Oui, je sais pas, oui. Vous savez, avec la chèvre, ici, c'est un petit peu ça. Il faut fuir ce genre de choses-là. Ce sont toutes des flèches qu'on vous envoie ici. Donc, je vous dis ce qui est marqué. Fourberie, ragot, jalousie, médisance, langue fourchue. C'est ça qu'il faut que vous fuyiez ce mois-ci. Hein. Parce que ça vous crée une forme d'instabilité. Vous n'êtes pas bien. Ah, mais forcément, vous n'êtes pas bien. Et ça fait peut-être un moment que ça dure. Vous avez envie de changement. Vous avez envie que les choses avancent. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour vous, hein, mes petits Capricornes, d'avancer là. Par rapport à quelque chose quelque chose du passé là. Et donc, il y a des on-dit, il y a des choses qui ne sont pas positives pour vous ici. Alors, c'est peut-être justement la trahison, hein, mais attention à ne pas vous... comment dire, attendez, je ressens quelque chose là, comment l'exprimer? J'ai envie de dire à ne pas vous auto... c'est pas flageller, hein, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que à force peut-être de dire des choses, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Voilà, c'est ça que je ressens. Est-ce que ça n'est pas vous
qui crée cette instabilité à force de médisance. Attention à ce que vous dites sur peut-être la personne avec qui ça s'est mal passé. Il y a peut-être un moment où justement, si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, peut-être que vous êtes resté dans une certaine rancœur, amertume, qui vous fait, elles vous font dire des choses qu'il ne faudrait pas. Attention, je vous ai dit, à la colère, attention à la méchanceté peut-être, attention à vos réactions, attention à ce que vous entretenez ici comme climat, comme ambiance. Un autre petit Lenormand qui est magnifique aussi. Alors voyons. Regardez. On a ici la transformation. Il faut que vous passiez à autre chose. On passe à autre chose. Le 8, c'est le cercueil. On fait le deuil d'un passé compliqué. On passe à autre chose. On ne reste plus dans ces énergies négatives. Hein. Il faut vraiment que vous avanciez. Hein. Il faut faire un pas en avant. Il faut tourner cette page, hein, cette première page. Hein. Avec la cigogne, on vous invite ici au changement. On vous dit de voyager, mais dans votre tête peut-être, simplement. On change tout ça. On ne reste plus là-dedans. Peut-être qu'on change d'attitude. Hein. Moi, c'est votre attitude, en fait, hein, qui me pose ici problème. Moi, je vous sens effectivement dans la rancœur. Alors, ça vous bloque, en fait. Ne restez pas là-dedans. Vous avez envie, vous avez besoin que le changement arrive. Alors, commencez, la cigogne, c'est la naissance. Commencez un nouveau chapitre de votre vie. C'est le moment. Il est temps pour vous. Et vous pourrez ainsi trouver une stabilité, un équilibre. Vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin de cela. Donc, suivez votre intuition, comme je vous disais, parce que là, vous avez l'instabilité avec la Lune et la stabilité avec l'encre, bon sang, excusez-moi, j'arrivais plus à trouver. Et la stabilité avec l'encre. Donc, vraiment, à force de patience, vous savez qu'il est temps, hein, les jours pour vous sont comptés, on va dire, allez, les jours sont comptés, il est temps pour vous de passer à autre chose et de sortir de tout cette espèce de nuage de mauvaises choses qui vous étouffe. On passe à autre chose. On cherche notre stabilité avec une autre solution. Alors, on va voir ce que... Allez, on va prendre celui-ci. On va voir ce que la douceur hivernale nous conseille. Moi, je vois de grosses blessures, une grosse blessure sentimentale sur laquelle vous avez du mal à faire le deuil. Mais on vous conseille vraiment de faire le deuil et de vous concentrer sur votre vie familiale, sur votre travail, sur les gens qui font encore partie de votre entourage le plus proche. Alors, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Décembre 2022. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Parfait. Alors, nous avons ici l'étoile du sapin. Regardez bien, gardez les yeux rivés sur vos objectifs. Ce sont eux qui vous guident. On vous demande de voir plus loin, de vous projeter, d'abandonner des choses derrière vous et de vous ouvrir à votre futur. Apprenez à voir l'avenir sous un autre angle, de manière beaucoup plus positive. Avec le sapin ici,
l'harmonie, le lien, non, harmoniser, pardon, le lien que vous entretenez entre le matériel et le spirituel. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qu'il y avait au départ, hein, ici. Attention à ne pas être trop dans votre travail, obsédé par la réussite, réussite professionnelle, réussite financière, et privilégiez un petit peu votre famille, vos enfants, vos parents, vos frères, sœurs, et essayez de trouver un équilibre entre le travail et votre vie personnelle. Parce que pour moi, vous êtes beaucoup trop focus dans le travail. C'est là où il faut équilibrer les choses. Et moi, je sens que le travail vous permet de vous sortir, de vous changer les idées, de vous sortir de vous sortir d'une certaine frustration lorsque vous êtes chez vous. Peut-être trop de souvenirs aussi, là où vous êtes. Peut-être que vous devriez prévoir de changer de logement. Des fois, c'est une solution à une situation qui bloque en fait. Et on a ensuite la bouillotte, donc prenez conscience de vos blessures pour pouvoir les apaiser et vous en libérer, mes petits Capricornes. Ouais, c'est vraiment voilà. Ce que je ressens depuis le début ici, c'est vraiment cette frustration qui vous provoque de la colère et peut-être des réactions ou des mots qu'il ne faudrait pas avoir. Hein. On vous dit de prendre conscience de vos blessures. Il faut faire un travail sur vous-même pour pouvoir vous apaiser et pour pouvoir avancer. Il faut adoucir tout ça. Vous voyez, avec la bouillotte, il y a une notion de chaleur, de douceur. Il faut adoucir toute cette... Moi, c'est de la rancœur que je sens. Alors, avec le tarot des anges gardiens. Voyons un petit peu ce que les anges gardiens ont à vous dire, mes petits Capricornes. Hop là. Pas traîner, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors peut-être que vous êtes aussi dans la situation de terminer quelque chose. De terminer une association, de terminer une histoire d'amour. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus actuellement et qui dure depuis longtemps, d'où le passé, d'où la frustration. Et il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Il faut être dans la communication, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous allez peut-être communiquer pour pouvoir justement résoudre ce souci. Mais moi, je suis vraiment dans une idée de chagrin sentimental qui vous a frustré et qui vous a vraiment mis en colère. Hein. Alors, avec l'oracle de Noël, et qui vous laisse un certain goût amer qui est compliqué à faire passer. Allez, avec l'oracle de Noël, on va voir un petit peu. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, décembre 2022. Ouais, on a trop. On recommence. Alors là, il y en a trop encore. Allez, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Voilà, ben voilà. J'ai vu à peu près ce qu'il en était. Donc ici, il faut que... Oh, on vous parle d'instinct. Alors justement, c'est comme si vous aviez déployé un instinct de survie, mais pas
pas positif en fait. C'est qu'en fait, je me raccroche à mon passé, mais c'est pas la solution en fait. Il faut que vous suiviez plutôt votre étoile, que vous vous laissiez guider par votre étoile qui vous mène et qui vous tire vers votre avenir. Donc il faut pas que vous ayez un instinct de défense tout de suite, ouais, c'est ça, vous êtes sur la défensive. Moi je sens comme ça, vous êtes sur la défensive, donc du coup vous n'avancez pas. Parce que la défensive, ça veut dire la crainte, la peur, le doute, la colère, toutes des choses qu'il ne faut pas. Non, je ne sais pas pourquoi je la mets là, il faut que je la mette ici en fait. Toutes des choses qui ne seront pas bonnes pour vous pour aller de l'avant. Donc on se met dans un mouvement, mais on se met dans un mouvement qui harmonise sa vie. Donc on essaye d'équilibrer. Vous voyez, vous gardez un équilibre sur cette photo. Alors on bouge, on agit, parce que c'est le moment, parce qu'on le sent, parce qu'on en a envie ou besoin. Hein. Je pense quand même que ça y est, vous avez... Je pense que c'est très compliqué de sortir de cette situation, et en même temps, je pense que vous en avez envie. Moi, je vous sens tiraillé. Donc, on bouge, on agit, c'est le moment de prendre une décision, c'est le moment de faire quelque chose, et on retrouve son équilibre. Et on privilégie peut-être l'amitié. C'est peut-être là où vous allez trouver un peu de chaleur, où vous allez trouver des conseils, une sécurité, une fidélité, des mots qui vont vous faire du bien, que vous allez avoir beaucoup de plaisir à entendre et peut-être qui vont vous faire avancer ou qui vont vous provoquer un déclic. Mais l'amitié est importante ce mois-ci pour vous, mes petits Capricornes. Alors, avec la guidance étoilée. C'est drôle parce que j'ai l'impression que cette énergie-là, ça fait déjà quelques mois que je la ressors. Cette énergie de ne pas avancer, du blocage. Ouais. Pour vous, oui, mes petits Capricornes. Allez, on va voir quel est le message. Mais il me semble qu'effectivement, il y en a deux. Voilà, c'est celle-ci. La récolte. Si vous avez semé des graines avec passion, alors vous en récolterez les fruits. L'abondance sera bientôt là. Voyez, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à l'amitié, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous au renouveau, à la nouveauté, à la vie tout simplement. Et vous verrez que ça va payer. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Mais ne restez pas enfermés dans cette espèce de rancune, de rancœur, de situation là, pas de situation, d'état d'esprit qui vous bloque. Oh, elle a volé. J'en étais pas sûre. Elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte de l'oracle des elfes? Même après, oh écoutez, non mais c'est fou, hein. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Mais vous vous rendez compte, cette carte, comme elle est complètement adaptée à ce tirage, vraiment à ce qu'il en ressort, j'en perds mes mots parce que c'est un tirage où j'ai ressenti vraiment un blocage sur une situation. Il faut sortir de cela, vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Alors, écoutez bien cette petite carte qui vous dit que même après les périodes d'obscurité la plus profonde et le froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Mais pour ça, il faut que vous le vouliez, mes petits Capricornes. Hein. Il faut que vous le vouliez. Et il faut que vous agissiez.
C'est à vous à être dans le mouvement. C'est à vous à prendre une décision. Alors, on va tirer une petite lettre, un petit chiffre. Enfin bon, on va voir ce que le hasard fait dans la botte du Père Noël. Et dans la chaussette, regardez-moi cet équipement que j'ai. Qu'est-ce qu'on a dans cette jolie chaussette de Noël? Eh bien, on a des petites bûches de bois qui portent un message, elles aussi. Allez, on va en tirer une pour chaque colonne. La première, la seconde, et enfin la dernière. Donc, regardez, vous voyez, ça fait des petits troncs d'arbres qui sont customisés. Vous avez la solution. Vous avez la clé à ce problème. Vous savez ce qu'il faut, de quelle manière il faut que vous agissiez maintenant. Il n'y a que vous qui êtes maître de la situation. C'est votre vie. C'est à vous à prendre les choses en main. Vous savez ce qu'il faut faire. Et vous allez trouver la bonne solution parce que ça va vous permettre de vous ancrer. Vous allez vous sentir bien, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver de la santé, de l'énergie. Et vous allez laisser le passé au passé. N'oubliez pas que vous êtes dans le mouvement sur cette colonne. Hein. Et regardez, on a l'anneau. Donc avec l'anneau, il peut y avoir, vous voyez, pour moi, quelque chose qui va se débloquer ici. On s'ouvre à la vie, on s'ouvre à l'expérience qui arrive. Et peut-être qu'on fait des choix très importants d'ouverture de cœur, d'union. Il y a peut-être une association, un contrat, des signatures ici. Peut-être une association amicale, hein, parce que c'est l'amitié qui est dessous. Hein. Parce que le travail a quand même été la première carte qui est sortie. Hein, et on sort l'anneau sur le dernier tirage. Donc voilà, ça peut être une union au niveau professionnel aussi. Hein, mais avec une personne de confiance que vous connaissez depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on tire ici? Le R. Alors, le R, ça peut être quoi le R? Ça peut être le regard. Le regard que vous mettez sur votre vie ou sur votre nouvelle vie. Une rencontre. La réussite. La résilience. Le renouveau. Voilà, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un prénom aussi. La première lettre d'un prénom. Vous adaptez à votre situation et vous essayez, mes petits Capricornes, ce mois-ci, de travailler sur votre futur. C'est très important. Hein? Cette carte est très importante ici. Il y a quelque chose qui commence de nouveau pour vous et il faut vraiment il faut vraiment laisser ce passé derrière vous. C'est lui qui vous freine. Voilà mes petits Capricornes, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ou à laisser un petit commentaire, voire même un petit don si vous le désirez à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, entourées de personnes chères, de personnes que vous aimez, de personnes qui vous apportent beaucoup d'amour et de positif. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.